Chers parents, je vous présentais des troubles orthopédiques chez le spina. Donc, en introduction, le spina bifida, comme a été signalé, c'est un dysraphisme ou dysraphisme spina, c'est une anomalie congénitale du développement du système nerveux et du rachis. Le myéloméningocène est la forme la plus sévère de ces dysraphismes et c'est un dysraphisme plus sévère des dysraphismes viables et de centres de conséquences multiples de type neurologique, orthopédique et viscéral. Elle nécessite une prise en charge multidisciplinaire faite de neurochirurgiens, de urologues, de médecins rééducateurs, des appareilleurs, des médecins orthopédiques et le pronostic de marche dépend du niveau lésionnel et la présence de troubles trophiques. Plusieurs facteurs favorisants, ça a été déjà dit par le collègue, nos maîtres. Les conséquences sous-jacentes de la malformation, on a l'hydrocéphalie qui souvent nécessite une dérivation. Il y a la malformation d'Arnold-Chiari. Les conséquences sous-jacentes de la malformation dépendent du niveau lésionnel et donc du niveau neurologique. Il y a la paralysie sensitivo-motrice des membres inférieurs, l'installation des troubles orthopédiques souvent qui s'installent in utero et parfois après la naissance, la fragilité osseuse et les troubles vésico-sphinctériens. Les niveaux lésionnels, dans les niveaux dorsaux, ce sont les grandes paralysies flasques où la marche elle est souvent impensable, d'où la nécessité de la verticalisation. On fait recours à des grands appareils de marche, mais souvent l'avenir est au fauteuil roulant. Mais paradoxalement, on a peu de problèmes orthopédiques dans ce type. Dans les niveaux lombaires hauts, on a le déséquilibre musculaire qui est très important et donc on aura entre les muscles fléchisseurs et les muscles abducteurs, donc on aura possibilité de flexion de hanche et des luxations. Le pronostic de marche est réservé et souvent recours au fauteuil roulant. Dans les niveaux lombaires bas, tous les problèmes orthopédiques s'installent surtout au niveau de la hanche. Pour les niveaux sacrés, la marche elle est possible. On fait recours à un appareillage court. Les problèmes orthopédiques sont localisés au niveau des pieds, mais ils sont gênés par les escarres et les maux perforants. Les membres supérieurs peuvent être touchés puisqu'on a des anomalies de la charnière cervico-occipitale, les troubles cérébelleux, dégénérescence de la moelle cervicale, un dysfonctionnement de la valve et c'est l'atteinte de ces membres donc vont conditionner le mode de déplacement, le transfert et le type d'appareillage. Les différents troubles orthopédiques, du fait qu'il y a un déséquilibre entre les muscles extenseurs, fléchisseurs, abducteurs et adducteurs, on a un déséquilibre. Donc ce déséquilibre musculaire peut engendrer des luxations unilatérales ou bilatérales qui aura donc se voit dans les spinales lombaires. La fréquence des luxations, donc c'est le plus fréquent. Il faut préserver la symétrie et la flexion pour assurer la position assise. Ce déséquilibre va engendrer un bassin oblique qui aura un retentissement sur le rachis. On aura des scolioses qui vont s'installer. Les autres déformations, on a la kyphose lombaire, l'hyperlordose par un bassin antéversé du fait qu'il y a une rétraction des fléchisseurs des hanches. Le rachis, donc, on fait souvent recours donc à un appareillage type corset de Garchois ou type corset antifondrement, ou bien la chirurgie. Au niveau du genou, c'est les fléchissants qui sont les plus fréquents. Les raideurs en extension sont rares, qui vont gêner la position assise au fauteuil roulant. Les pathologies retenues sont l'apanage de l'enfant marchand. Donc, il faut maintenir la flexion pour assurer la station assise. L'extension, elle est nécessaire pour l'appareillage et la verticalisation. Au niveau du pied, toutes les déformations peuvent se voir. Le pied bovarus équin, des pieds talus, des équins, des pieds plats, des pieds creux, des pieds convexes, des troubles au niveau des orteils et sans oublier les troubles trophiques qui viennent gêner le chaussage. Les autres pathologies du membre inférieur, ce sont les troubles torsionnels, surtout au niveau du tibia. La kinésithérapie prend toute sa place, donc elle permet donc de lutter contre ces rétractions, donc par des mobilisations précoces, un entretien musculaire, prévention des complications cutanées et la prévention de la fragilité osseuse, d'où l'intérêt de la verticalisation qui prend donc il y a un très grand intérêt pour éviter la fragilité osseuse. L'appareillage, il est en fonction du niveau lésionnel, il est parfois difficile, il est spécialisé. Le renouvellement, il est fréquent du fait qu'il y a la croissance de l'enfant. Le coût, parce qu'il est évolutif, donc la croissance, donc à chaque âge, des fois on fait recours à un appareillage qu'il faut le renouveler. L'adaptation cutanée, et donc, elle est limitée par l'âge, parce que les enfants à l'âge adolescent, ils abandonnent des fois les appareillages. Donc, les déformations orthopédiques s'installent et parfois s'aggravent malgré le bon conditionnement orthopédique, d'où l'intérêt d'une prise en charge précoce dans un but d'établir un profil de développement qui se rapproche le plus de la normale, améliorer la qualité de vie de ces enfants et surtout favoriser leur intégration sociale et scolaire.
Je vous remercie.